La révélation masculine est attribuée à Raphaël Quenard. Vous avez forcément vu sa tête passer ces dernières semaines. Élu révélation masculine de l'année au dernier César, Raphaël Quenard est un acteur français de 32 ans. Drôle, belle gueule, accent atypique et surtout beaucoup de talent, Quenard se démarque et apporte un vrai vent de fraîcheur au cinéma français. Alors messieurs, dames, aujourd'hui je vous propose de retracer le parcours de l'acteur le plus bankable du moment. C'est parti. C'est le 16 mai 91 à Échirolles que Raphaël Quenard pointe pour la première fois le bout de son nez. Il grandit ensuite à Gières, une métropole, enfin que dis-je, une mégalopole super mouvementée, dont la puissance économique mondiale est égale à... C'est faux. Gières, c'est ça. À part des vaches et Raphaël Quenard, vous y trouverez rien. D'ailleurs, Gières, tout comme Échirolles, c'est près de Grenoble. Et puisqu'on parle de Grenoble, on va débunk un truc d'entrée de jeu, l'accent de Raphaël Quenard. Cette question de l'accent. Et cette façon de parler... Cet accent, ce phrasé très particulier. C'est un accent? Non, c'est pas un accent. Alors il est ni ch'ti, ni belge, ni suisse, ni enrhumé, ni bourré, ni handicapé. Il est tout simplement grenoblois. Il n'y a pas d'explication particulière à son accent, si ce n'est que dans certaines régions de France, les accents sont plus prononcés que d'autres. Il expliquait aussi en interview que lorsqu'il était gamin, avec ses amis, il s'amusait à déformer des mots, des terminaisons et même à rallonger certaines syllabes. Peut-être que ça joue. À l'école, Raphaël est le cauchemar ambulant de tous ses professeurs. Bavardage, manque de concentration, turbulence, sa scolarité est chaotique, lui coûtant même quelques renvois. Bon, heureusement, il arrive quand même à obtenir des notes raisonnables, du moins assez pour aller jusqu'en terminale et valider un bac scientifique. Après son bac, Raphaël va chercher à rendre hommage à son grand-père militaire en intégrant l'école des pupilles de l'air. C'est une école qui, en gros, forme aux grandes écoles militaires. Bon, le problème, c'est qu'entre-temps, Raphaël s'est pas du tout assagi et son comportement ne colle pas du tout avec le cadre rigide de l'armée, entraînant donc un nouveau renvoi. What have we got here? A fucking comedian, private joker. Pour rassurer ses parents, Raphaël décide de ne pas rester les bras croisés et se lance dans des études de chimie, dont il sortira d'ailleurs diplômé en 2014. Bon, malgré tout, la chimie, c'est pas vraiment ce qui excite Quenard. Non, lui, son véritable intérêt, c'est la comédie. Mais le truc, c'est qu'à cette époque, pour Raphaël, comédie rime pas forcément avec cinéma, mais plutôt avec politique. Il considérait la politique comme un spectacle et les politiciens comme les meilleurs acteurs. Pour lui, faire de la politique, c'était tout simplement faire du spectacle. Alors, dans un certain sens, il avait pas tort. Mais après 6 mois en tant qu'assistant parlementaire en Savoie, il se rend compte que la politique, c'était peut-être mieux dans sa tête. Raphaël commence donc la véritable comédie au cours Jean-Laurent Cochet, et gratuitement d'ailleurs, puisqu'il paraît que Cochet a immédiatement été séduit par le potentiel de Raphaël. Magnifique. C'est donc entre de très bonnes mains que Raphaël fait ses classes et en parallèle, il va aussi intégrer l'association 1000 Visages, une asso qui a pour but de favoriser l'intégration des jeunes de quartiers populaires ou de zones rurales dans le milieu du cinéma. Donc c'est l'asso parfaite pour le petit Quenard qui, je vous le rappelle, a grandi au milieu des vaches. Doucement mais sûrement, Raphaël apprend, progresse et commence à décrocher ses premiers rôles dans des courts-métrages modestes, on va dire. Et là, quand elle sort, le mec il est en train de s'astiquer dans une culotte pleine de chiasse parce que c'est un scatophile. Sur le tournage d'un de ses courts-métrages, il rencontre un jour Émilie Noblet, une chef opératrice qui va lui conseiller d'auditionner pour le casting de la série HP. HP, c'est une petite série française qui met en scène une jeune interne en psychiatrie. Et suite aux auditions, Raphaël Quenard parvient à décrocher le rôle de Jimmy, un interne maniaco-dépressif. La série est diffusée de 2018 à 2020 et un an plus tard, Igor Gottesman, le réalisateur de Five, repère Raphaël et lui offre un rôle dans la 3e saison de Family Business. Probablement l'un des meilleurs rôles de la série d'ailleurs. Évidemment, en parallèle, Quenard continue d'enchaîner les petits courts-métrages et il y a un court-métrage qui va changer sa vie, du moins lui ouvrir beaucoup de portes, c'est Les Mauvais Garçons d'Élie Girard. Un court qui met en scène 2 trentenaires essayant de réinventer leur amitié après avoir été délaissés par leur meilleur ami en passe d'être papa. Le film va connaître un gros succès au point même de recevoir le César du meilleur court-métrage de fiction en 2022. C'est pas mal. À partir de ce moment-là, les choses sérieuses commencent et Raphaël se met à taper dans l'œil des gros réalisateurs français. Michel Hazanavicius, Quentin Dupieux, Cédric Jiménez. Raphaël enchaîne les petites apparitions dans les différents films à l'affiche et il imprègne doucement son visage dans le paysage du cinéma français. Mais c'est en 2023 qu'il va réellement s'imposer à l'écran avec le film Chien de la casse. Dans ce film réalisé par Jean-Baptiste Durand, il incarne le rôle de Miralles, un zonard en quête d'évolution, rongé par la jalousie depuis que son meilleur ami Dog tente de prendre son envol aux côtés d'une jolie fille fraîchement rencontrée. La prestation de Raphaël est épatante et honnêtement pour moi, le film lui doit une très grande partie de son succès. Elle s'en bat les couilles de toi. Comment tu imagines même qu'elle puisse être amoureuse d'un Colombin?
Dans un mois, elle est à Rennes chez elle avec le petit mec qui va bien, la petite situation, pleine de lovés, tout ce qu'il faut. Toi, t'es là, une main devant, une main derrière, comme la truffe que t'as toujours été. Voilà ce qui va se passer. D'ailleurs, pour l'anecdote, Raphaël avait cravaché pour obtenir le rôle de Miralles. Il allait à des projections où se trouvait le réalisateur pour lui serrer la main et tenter de tisser un lien. Et une fois rentré chez lui, il harcelait de messages sur Facebook. Du culot et de l'audace, Raphaël, il en a toujours eu. C'est sa marque de fabrique, c'est ce qui fait sa force. Et dans ce cas bien précis, franchement, on peut le saluer parce que le César qu'il a reçu le mois dernier, c'était pour Chien de la Casse. Morale de l'histoire, harceler les gens sur Facebook, ça paye toujours. Et ensuite, l'autre gros coup de 2023 pour Raphaël, c'est évidemment Yannick de Quentin Dupieux. Le film met en scène Yannick, spectateur d'une pièce de théâtre qu'il va brusquement interrompre avant de prendre la salle en otage et reprendre la soirée en main. Une claque, tout simplement. Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais alors, je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. Le film est d'une justesse incroyable, Raphaël est incroyable, et il faut le dire, il est magnifié par ses partenaires de jeu Pio Marmaille et Blanche Gardin, qui eux aussi atteignent un niveau de jeu. Voilà. Le film va évidemment rencontrer tout le succès qu'il mérite et grâce à lui, Raphaël va être nominé au César du meilleur acteur. Rien que ça. Alors Raphaël Quenard, c'est aussi plein d'autres choses. C'est le film Cash sur Netflix, c'est une vingtaine d'apparitions sur des longs, une dizaine de courts-métrages et c'est aussi une apparition dans la série Citoyen clandestin qui, si je dis pas de bêtises, est actuellement en diffusion sur Arte. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que je suis très admiratif de Raphaël, évidemment, mais aussi parce que je trouve que c'est un vrai modèle d'acharnement et de détermination. Raphaël, à la base, souvenez-vous, c'est qu'un élève perturbateur qui s'est fait virer plein de fois, qui a connu l'armée, la politique, la chimie. Il a passé son premier casting à 23 ans et aujourd'hui, à 32 ans, il commence enfin à être à l'affiche des plus gros films français. Donc ça a pris le temps, mais il a rien lâché et c'est mérité. Alors je sais pas ce que vous pensez de Raphaël Quenard, dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Moi je place beaucoup d'espoir en cet acteur, mais j'avoue que sur ses prochains rôles, j'aimerais bien découvrir peut-être une palette de jeux un peu plus large. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à me le faire savoir en likant, en commentant, en vous abonnant. Récemment, j'ai visité l'entrepôt d'un ancien artificier d'Hollywood. C'était incroyable, donc si vous voulez passer un second bon moment, vous cliquez juste là. Et sinon, en cliquant juste là, vous pourrez découvrir 3 clashs du cinéma. Je vous laisse faire votre choix. Moi, je vous dis à très vite. On est en bleu.